Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai lu? Empowered, le tome 1. Ça faisait, je crois que c'était sur la chaîne de Marvel que j'en avais entendu parler au début. Mais c'est vraiment super génial. Par contre, Milady, hein, merci Milady. Hein. Oh. Milady, ils savent faire des livres. Hein. Ils savent faire des livres, Milady. Ah bah oui, hein, ah. Et si c'était que ça? Et les pages volantes. Je crois que ça s'en va aussi. Enfin bref, merci Milady quoi. On de bouffons, putain. Mais du coup, si parmi vous, il y en a qui savent ce qu'il faut utiliser comme colle pour tout recoller, je suis preneur parce que ça, voilà, parce que c'est un peu dégueulasse quoi. Mais du coup, Empowered, c'est de Adam Warren au scénario et au dessin. C'est du noir et blanc, c'est fait style manga un peu, c'est un comics quand même. Les dessins ressemblent à ça. Et en fait, ça nous raconte l'histoire d'une super-héroïne qui s'est fait appeler. En fait, elle savait pas quoi choisir comme nom de super-héroïne, du coup elle a choisi Empowered. C'est un nom un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. C'est elle. Et en fait, son pouvoir, c'est quand son costume n'est pas déchiré comme ça ou comme ça, elle a des pouvoirs, genre elle a une super force, c'est ça. Et au final, elle est dans un gang de super-héros et c'est la plus pourrie de toutes les super-héros. Et même les vilains qui la combattent, ils se disent oh, putain, Du coup, je disais, même les méchants qui la combattent se disent putain, mais non, mais pourquoi je la combats, elle, ça va nuire à ma réputation. Voilà, que des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'elle se fait combattre, elle se fait, voilà, on le voit bien, elle se fait enchaîner, bâillonner tout le temps. Ça raconte ses histoires, c'est plusieurs petites histoires en fait, bon, vaut mieux lire le début pour comprendre son histoire à elle et tout. Mais c'est plusieurs petites histoires. À un moment, elle commence à avoir un petit ami. Ils font que du cul tous les deux. Enfin oui, parce que c'est pas mal dénudé et tout, c'est sexy on va dire. Et, mais c'est vraiment débile, c'est marrant. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Ninjet, qui est alcoolique. Enfin c'est du grand n'importe quoi, c'est génial. Du coup si vous arrivez à le trouver d'occasion, même pas d'occasion, je vous le conseille parce que c'est vraiment super cool. Putain, et Milady vous me saoulez, hein. Vous êtes chiant, vous êtes des connards. Oui, et Empowered c'est chez Milady du coup, si vous avez compris en France, et c'est du Dark Horse. Après j'ai eu Doggy Bags One Shot. C'est la suite logique on va dire des Doggy Bags présentes. Là c'est One Shot, du coup c'est une histoire, c'est Teddy Bear que ça s'appelle. C'est Francesco Gugiaro au scénario et Jérémy Gasparuto au dessin. Et à la couleur aussi. Et c'est vraiment génial. Mais bon, déjà, Ron, il avait pas mal donné envie de le lire, on va dire. Ça ressemble à ça, les dessins. Et au final, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Audrissa, qui, dès le début, en fait, il se fait enlever par une sorte de secte. Et il va se faire mettre en joue par ces personnes. Et en fait, avec lui, il y aura 3 autres personnes, du coup, ils seront 4. Ils vont se faire tirer dessus. Ceux qui seront encore en vie, c'est qu'ils auront évité les balles on va dire et du coup ils seront élus par les dieux pour rester avec eux. Après ils leur font une autre épreuve où il faut qu'ils ramènent un crocodile. Il n'y a que Audrissa qui va y arriver. Et et Teddy Bear en fait c'est le nom de Audrissa plus tard parce que en fait c'est un groupe de terroristes qui engagent surtout des jeunes enfants et ils tuent pas mal de gens. Dans Teddy Bear en fait ça va venir du fait que lui, le premier meurtre qu'il aura fait en fait il sera une petite fille je crois ouais, qui avait un Teddy Bear, celui-là, et qui voilà, il va le trimballer avec lui tout le temps après. Et ce Teddy Bear va lui parler et tout, et il va essayer de le mettre dans le droit chemin et tout, enfin bref. Mais c'était vraiment super cool putain. Oui, c'est du Doggy Bags, mais il n'y a pas de poster. Perso, avant ça m'arrangeait pas, maintenant ça m'arrange vu que j'ai plus de place sur mon mur, hein. Et oui, c'est du Yonkama, c'est label 619. Et c'est génial. Merci Run, merci label 619. Et comme d'habitude, il y a plein, entre les chapitres, il y a comme ça là, comme dans les Doggy Bags en fait, il y a plein d'informations, toutes les informations qui sont dans les trucs comme ça, c'est un rapport avec ça, et du coup là ça c'est des personnes qui ont engagé des enfants pour être terroristes, pour faire la guerre pour eux on va dire. Mais Teddy Bear c'est vraiment super cool. Chicota, comme d'habitude, c'est des récits un peu horrifiques, hein, comme vous pouvez le voir là-dessus.
Après j'ai lu du manga, c'est de Sayagamoki, ça s'appelle Pupa. Ça à la base je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai regardé sur internet, j'ai vu que ça avait des pas trop mauvaises notes et la cover, enfin c'est du gros truc hein. Et la pochette elle me donnait super envie et c'est vraiment super cool. Ça parle un peu de cannibalisme hein, quand même, mais c'est cool. C'est Komiku Édition et ça parle d'un frère et d'une sœur. La fille elle s'appelle Yume et le frère il s'appelle Utsutsu. Utsutsu, il a un beau prénom. En fait, quand ils étaient jeunes, leur mère se faisait battre par leur père, et quand il en avait marre de battre la mère, et ben il se rabattait sur les enfants. Du coup, Utsutsu, il a une marque enfin il a une marque maintenant à cause de ça. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les dessins. Là on le voit là. C'est une série complète en 3 tomes, et ça en fait, ça c'est sa sœur. Parce que en rentrant des cours, tous les deux, ils croisent son père. Yume, elle sait pas que c'est son père, du coup Utsutsu il lui dit ouais, va m'attendre dans le parc au loin là-bas, j'arrive dans pas longtemps. Du coup Utsutsu il va parler à son père, et son père il lui fout une raclée. Oui, parce que Utsutsu ne veut pas que, que leur père voit Yume, parce que voilà, il a peur pour elle quoi. Et juste avant de voir leur père, ils croisent une meuf qui a l'air un peu mystérieuse, mystique, bref. Et elle leur dit dépêchez-vous à rentrer avant qu'il y ait les papillons rouges, avant que vous puissiez voir les papillons rouges ou un truc comme ça. Et au final, Yume, quand elle est dans le parc, elle se demande oh, qu'est-ce qu'il fait mon frère, oh, il met longtemps, du coup elle sait pas quoi faire. Et elle voit des papillons rouges. Du coup, les papillons rouges, enfin, du coup quand nous on voit les papillons, on se dit oh putain, qu'il va se passer un truc chelou. Et du coup, elle voit un chien qui a l'air en piteux état. Et ce chien, en fait, eh ben, il a dû se faire manger, mordre par l'un des trucs que je vous ai montré. Et elle se fait attaquer par ce chien. Et au final, elle finit par devenir une de ces choses. C'est un virus, je crois qu'il a un nom, mais je sais plus comment il s'appelle. Et au final, il y a son frère qui va venir pour l'aider, on va dire. Il va se faire mordre aussi. Et au final, on ne sait pas s'il va mourir ou pas. Ça vous découvrirez en le lisant. Mais bref, et du coup ils vont essayer de trouver un remède à son truc, si on veut. Elle va se faire enlever par des gens qui vont vouloir faire des expériences sur elle, enfin il va y avoir plein de trucs comme ça qui se passent. Elle va finir par retourner en cours, et quand elle est en cours, et ben, vu qu'il y aura plein de viande à côté d'elle, et ben elle va se dire ah, j'ai faim, et puis du coup il va falloir qu'elle bouffe quelque chose. Et je ne veux pas spoiler, mais c'est vraiment super cool. Et j'ai fini par Beauty. C'est du Image Comics à la base, c'est Glénat qui nous édite ça en France, et putain de merde, je savais pas à quoi m'attendre. En fait, je l'ai acheté parce que la cover, elle est magnifique quand même. J'avais entendu, j'avais vite fait lu que c'était un truc d'épidémie et tout, je me suis vu la gueule de la cover, je me suis dit oh, pourquoi pas, ça peut être cool. Ça a été créé, et du coup le scénario est de Jason A. Hurley et de Jeremy Hawn au scénario, et Jeremy Hawn il est au dessin aussi. Les dessins ils sont magnifiques, bon je vous montre ça dès le début. De toute façon c'est le début, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de... Dans notre monde, il y a une nouvelle MST qui est apparue. Elle s'appelle... Enfin, ils ont appelé ça la Beauty parce qu'en fait, les personnes qui... En fait, tout le monde, pas tout le monde, mais pratiquement tout le monde veut cette MST. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que en fait, elle rend les gens beaux. Quand t'as des bourrelets, elle te les enlève, elle t'affine. Et du coup, les gens veulent l'attraper pour devenir beau. Après, t'as des groupuscules anti-beauty. T'as des groupuscules anti-beauty justement, et là, dès le début, en fait, dans une rame de métro, t'as une personne qui a le beauty, que je vous ai montré tout à l'heure, qui se met à exploser de l'intérieur. Et il y a les deux inspecteurs qu'on suit, l'inspecteur Vaughn et l'inspecteur Foster, qui vont sur les lieux pour voir ce qui s'est passé, quoi. Et ils se font dégager par d'autres personnes plus haut placées qu'eux. Et du coup ils se disent qu'est-ce que c'est que ce bordel, du coup on nous dit pas tout. Et ils vont essayer de découvrir justement, enfin, ils vont essayer de découvrir, on va apprendre dans ce premier tome, parce que c'est en plusieurs tomes, comment cette personne est morte, pas pourquoi, parce qu'on sait pas vraiment encore pourquoi. Et il y a des gens haut placés qui vont justement leur foutre des bâtons dans les roues pour pas qu'ils apprennent comment ça, pour pas qu'ils arrivent à faire un vaccin contre ce beauty, parce que ce beauty en fait, les hauts placés, ils veulent faire un truc payant pour que les gens... enfin bref. Mais du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai commencé à lire, je fais ah, déjà, il y a une introduction au début par Scott Snyder qui m'a bien donné envie, bien hypé quand je l'ai lu. J'ai lu d'une traite, d'habitude les trucs comme ça je les lis pas souvent parce que ça me fait chier, et là je l'ai lu, mais je l'ai lu comme ça. Hein. Et putain de merde, mais c'était
super cool, mais ça je vous le conseille à mort, c'est vraiment cool. Hein. Et puis à la fin, il y a vu le cliffhanger de fin, ça donne envie en plus. Et à la fin, il y a une galerie de couvertures, et putain, mais il y a des couvertures, mais elles sont magnifiques. Celle-là, elle est super belle, je trouve. Bon, celle de Ben Temple, celle de Ben Temple Smith, hein, vous doutez bien que je l'aime beaucoup. Celle de Mike Hudson aussi, j'aime bien, je trouve qu'elle est cool. Enfin bref. Mais c'est vraiment super cool ça, putain. Je m'attendais pas à aimer autant que ça. Mais du coup, je vous le conseille fortement. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Hein. J'ai pas lu trop beaucoup pour le temps. Ta gueule, hein. Comme d'habitude, hein. Pouce bleu si t'es content, si t'as bien aimé. Tu peux regarder ce que j'ai fait avant. Et tu peux t'abonner. C'est gentil, ça me fait plaisir. Et puis comme ça, on sera content tout le monde. Hein. Non, t'es pas content? Mince alors. D'accord.